Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu as vu le titre, aujourd'hui on va parler de la procrastination. Alors dis-toi une chose, c'est que je vais essayer de pas trop le dire pendant ce podcast. Il y a de très fortes chances que j'écorche ce mot. Alors c'est parti, aujourd'hui je te donne 7 conseils pour ne plus procrastiner. Parce que procrastiner, quand on est entrepreneur, c'est pas ce qu'il y a de mieux, faut être honnête. Le problème, c'est que de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quand même pas terrible. L'idée est justement, quand on est en train de travailler, d'être le plus efficace possible pour éviter de laisser s'accumuler tout un tas de petites tâches qui, après, vont venir entacher, si je puis me permettre, entacher notre morale et puis nous créer une charge mentale totalement inutile. Parce que si dès le début nous avions bien fait les choses, on n'aurait pas plein de petites choses comme ça qui s'accumulent sur le coin de notre bureau. Voilà, ou alors tout un tas de post-it aussi, qui sont là pour nous rappeler de ne pas oublier de rappeler un tel, de ne pas oublier de déposer le chèque à la banque, de ne pas oublier ceci, cela, blablabla. Puis au final, on finit par un petit peu tout oublier, et c'est comme ça aussi qu'on se laisse dépasser et que notre morale en prend un coup. Alors, premier conseil, déjà, c'est comprendre la source de tout ça. Comprendre ce pourquoi tu procrastines. Parce qu'il y a une raison. Alors moi, je ne peux pas te donner la réponse parce qu'elle est propre à toi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu as cliqué sur ce podcast, c'est que le sujet t'intéresse. Donc, pose-toi et réfléchis. Essaye de comprendre pourquoi tu fais ça. On ne va pas partir dans la psychologie de comptoir, de bas étage, ou que sais-je, c'est pas le lieu et le moment, mais voilà, pose-toi la bonne question. Alors déjà, ça c'est la base. Une fois que tu auras ça, je peux te dire que ça va t'aider. Alors, si tu ne parviens pas tout seul ou toute seule à faire ce constat et à trouver la source de tout ça, moi je t'invite à te faire accompagner, te faire aider à aller papoter avec un psychologue, une sophrologue, cherche. Mais il faut que tu trouves la base, la source de tout ça. Parce que si tu ne l'as pas identifié, ce que je vais te dire après, ça va pas servir à grand chose. Voilà. Ensuite, conseil numéro 2, accepter que ce n'est pas le bon moment. Oui, des fois on va dire... j'ai ça à faire, il faut que je le fasse, etc. Et puis au final, la journée passe et on ne l'a pas fait. Mais il faut accepter aussi qu'il y a certaines tâches qui ne doivent pas être faites à ce moment-là, mais à un autre moment. C'est là où l'organisation est importante. Qu'il faut avoir conscience que l'on a tout un tas de tâches dans notre travail qui vont être régulières et récurrentes. Peut-être leur mettre à ces tâches-là toujours la même récurrence. Je pense au moment où je te parle à la gestion et à la communication sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui peut être très vite fatigant parce que ça revient tout le temps et puis il faut programmer, il faut publier en tout cas régulièrement. Donc aujourd'hui, je viens de le dire, il y a la possibilité de programmer ces publications, notamment je pense à Facebook et Instagram. Ça nous dégage quand même une charge mentale. Par contre, ça ne va pas nous la dégager, cette charge mentale, si on ne s'octroie pas des temps précis chaque mois, toujours au même moment, pour programmer tout ça. Donc vous voyez, il y a des trucs, on se dit, là il faut absolument, j'ai pas le choix, j'ai plus rien à publier, il n'y a rien de publié sur les réseaux depuis quelques jours, et il y a rien pour les jours à venir, il faut absolument que je publie. Est-ce que c'est le bon moment ? Pas forcément. Là, au moment où je te parle, c'est vrai qu'on démarre la saison et que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est dès l'instant que tu sens que tu es un petit peu plus calme, toutes ces tâches-là que tu avais mis de côté, tu les reprends une à une et puis tu t'y mets. Et après, c'est comme tout. Une fois que l'habitude est prise, une fois que tu sais que tous les premiers mardis de chaque mois, de 10h à midi, tu programmes sur Insta et Facebook, tu le sais. C'est comme ça et ça fait partie de ta vie.
Voilà, ça c'était une idée. Autre chose, transition toute trouvée. Conseil numéro 3, couper les réseaux. Quand nous sommes en train de travailler sur une tâche, type, je ne sais pas moi, on fait sa compta par exemple, on n'est pas avec Facebook, Instagram, LinkedIn et je ne sais quoi d'ouvert. Ça doit être fermé. Parce que sinon, on va être happé, on va avoir envie de répondre à la copine qui nous envoie un message sur Messenger, etc. etc. Et c'est pas bon. 4e conseil, automatiser des tâches récurrentes. Typiquement, les mails. Les mails, alors moi je parle de mon métier de photographe, mais ce que je dis là est applicable à d'autres métiers. Je sais pas, moi, le potier, je sais rien quoi, enfin, peu importe. À partir du moment où tu es à ton compte, les demandes sont toujours plus ou moins les mêmes. Donc, tu as la possibilité de te créer des modèles types, par exemple. Alors après, c'est une base, on va dire que c'est une structure, et puis après, toi, tu viens l'agrémenter selon ce que l'on vient de te poser comme question, etc. Mais il faut être très sincère. Quand une famille te pose des questions pour une séance photo-famille, globalement, d'une famille à l'autre, les questions sont les mêmes, et c'est normal. Voilà, donc ça c'est des choses que l'on peut automatiser au maximum. Plus on va automatiser, plus on se dégage du temps et plus on utilise son temps pour des choses qui sont, pour des actions qui sont plus qualitatives, si je puis dire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de répondre à un client, c'est qualitatif. Ce que je veux dire, c'est que de répondre toujours la même chose, parce que quand on est photographe de famille et que 90% des mails que l'on reçoit, c'est pour des séances famille de papa, maman, les 2, 3 enfants, un enfant, forcément, on a un peu la sensation de raconter toujours la même chose. Donc, il y a des solutions pour se dégager un peu niveau charge mentale. 5e conseil, mettre des deadlines. Et oui, ça évite de procrastiner tout ça. En mettant des deadlines, c'est tellement plus facile. On se dit, voilà, date butoir, tel jour, telle heure, c'est terminé. Ce projet-là doit être fini, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'y oblige. Et au-delà des deadlines, tu peux, quand tu es en train de faire une tâche particulière, te mettre un chronomètre et te dire, voilà, j'ai un temps imparti pour cette tâche-là et c'est tout. J'ai 2 heures pour post-traiter ce mariage, j'ai 2 heures pour terminer le post-traitement. Voilà. Et ça marche, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, 6e conseil, donc avant-dernier conseil, ça c'est génial. Si tu ne le fais déjà pas, fais-le et ça te fera beaucoup de bien. C'est que chaque fin de journée, tu ranges ton bureau. Ça fait un bien fou au moral, ça permet de faire un petit peu de bilan aussi quand on est en train de tout ranger. Et puis le lendemain matin, d'arriver sur un bureau bien rangé, c'est tellement plus agréable. Voilà. Allez, dernier conseil, le 7e, avoir des temps de repos dans ta semaine. Plus tu vas t'octroyer un petit peu de temps pour toi, un petit peu beaucoup, c'est comme tu en as le besoin, moins tu auras envie de remettre au lendemain les tâches. Voilà. Ce podcast est maintenant terminé. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et j'espère qu'il pourra t'aider surtout. Puis si tu as envie, c'est le moment. N'hésite pas de commenter, de liker, de mettre un petit pouce en l'air. Et puis également, si tu le désires, pourquoi pas le partager à des gens qui en auraient besoin. Le but de ces podcasts et de ces vidéos publiées tous les mardis à 9h sur cette chaîne YouTube, c'est justement de s'entraider, de partager et de toujours être une meilleure version de soi-même. C'est important. Voilà. Merci pour tout. Je vous dis à mardi prochain pour une vidéo, cette fois-ci, une vidéo assez longue. Préparez-vous, une vidéo qui va parler d'intelligence émotionnelle et de son importance dans la réussite de ton entreprise. Voilà. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.